Bon, salut à tous, nouvelle vidéo. Donc du coup, la dernière vidéo que j'ai faite, on a parlé de mon tendon, de mon accident, avec le bureau, avec le déménagement, etc. Aujourd'hui, on est à 4 semaines post-opératoire. Demain, ça fera 4 semaines post-opératoire, faut être précis, c'est important. Donc du coup, je viens aux nouvelles. Alors, actuellement, j'ai attaqué ma kiné, je continue de m'entraîner, on va y venir après. Donc là, à la kiné, chez le kiné, en termes d'exercice de rééducation, je fais beaucoup de majorettes. Alors la majorette, c'est t'as un bâton, t'as 2-3 cônes au-dessus, je me présente ça en vidéo, et tu t'amuses à faire ça, à retenir la charge, tu vois. Tac, tac. Avec le bras, bien sûr, handicapé. C'est juste pour trouver de la mobilité au niveau du coude, au niveau du bras. Donc ça, c'est l'exercice primordial que je fais actuellement. Et bien sûr, j'ai rajouté encore un exercice. C'est en gros, je tiens un poids de 4 kg comme ça, le plus longtemps possible. Et vu que j'ai des douleurs ici, 4 kg, ça pique. Ici, je pourrais tenir 20 minutes. Là, je tiens peut-être 3-4 minutes. Et ça, mon bras, il tremble comme ça, parce que j'ai des douleurs au niveau de l'avant-bras, parce que tu sais, ils ont écarté et tout, enfin, c'est normal. Hein. Mais ça va beaucoup mieux. J'ai une boule ici. Au niveau de la cicatrice, c'est j'ai fait une écho en même temps que j'étais voir le chirurgien. C'est un hématome hein, qui s'est enquisté, enfin pas enquisté, qui est devenu dur et puis avec le temps il va partir. Ça commence à aller mieux. Il me dérange pas plus que ça. Il a rétréci un peu. Donc voilà, en termes de kiné, en termes de chirurgien, il m'a dit de continuer, que tout va bien, que je pourrais commencer seulement à soulever avec le bras gauche, bien sûr, 3-4 kilos à partir de juillet avec une extension complète du bras. Donc ça fera 6 semaines post-op vers le 14 juillet, fête nationale. Hein, purée. Et donc voilà, je pense que je vais pouvoir m'entraîner, on va dire entre guillemets, comme avant à partir de mi-août, pas avant. Actuellement à la salle de sport, comme d'habitude, hein, je fais premier jour quadriceps mollet, donc aujourd'hui je vais faire ça. Cet après-midi. Demain, normalement, j'avais que épaules et abdos, mais depuis cette semaine, la semaine qui vient de passer, prise neutre ou pronation au niveau des termes des mains, je peux y aller. J'ai aucune douleur, j'ai aucune sensation au niveau du coude. Bon, attention, quand je dis que je peux y aller, j'y vais doucement. Hein. J'ai remis du poids au pec deck là, j'étais à 50 kg. Bon, c'est déjà pas mal. Mais j'ai senti des petites crampinous. Du coup, le soir même, hein, vu que ça fait 1 mois et demi que j'avais pas fait le haut du corps, ça m'a réveillé, on va dire, quelques petites sensations musculaires. Donc voilà. Ensuite, donc là, je t'ai expliqué mon entraînement. Donc je faisais épaules, pec du coup, et abdos. Et le dernier jour, je fais ischio fessier. Un jour de récup et hop, on enchaîne. On fait le cycle. Voilà mon entraînement. En termes de diète, donc du coup, diète 3800 calories actuellement. L'entraînement, je l'ai dit. En termes de chimie, parce que tu sais très bien que je suis une personne honnête et je vais pas te mentir, quand on fait des compétitions et tout, parce qu'en plus je me préparais pour faire des compétitions pour septembre, mais du coup qui tombe à l'eau, donc du coup ma prépa de sèche, parce que j'étais en sèche avant de me blesser, tombe à l'eau, c'est pas la peine, hein, on va pas en plus une prépa de sèche c'est très très dur pour le corps humain, c'est là où tu augmentes tes risques de blessure, et je suis déjà blessé donc c'est pas la peine, donc ça on met de côté. Maintenant, je suis repassé à 3800 calories, tranquillement. Avant de me blesser, je pesais 103, 104 kilos. Allez, on va plutôt 103. Hein. 103 kilos. Là, actuellement, je suis à 108,5. À peu près, je suis à 108,5 kilos. Vu que j'ai recommencé à manger, j'ai le droit de me faire un petit plaisir la semaine. Du coup, j'en profite aussi. Hein. Je suis période blessée. Niveau physique, en termes de physique, j'ai pas perdu de masse musculaire, même à mon bras qui est blessé, parce que, tout simplement, j'ai pas eu d'attelle. Donc ça joue beaucoup, parce que comme je t'avais montré dans la dernière vidéo, quand je te remonte la photo, avec une attelle, au bout de 2 semaines, fonte musculaire assurée de 30 à 40% de masse musculaire. On voit une énorme différence. Là, franchement, je suis plutôt content. Franchement. Bon, je suis un peu flotteux, mais on va venir après. Donc du coup, ça c'est la diète, ça c'est l'entraînement. En termes de chimie, à ne pas reproduire, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est pour juste être transparent avec vous et pour vraiment expliquer un peu le vrai image du body, on va pas se le cacher. Donc bien sûr, j'en vois pas des doses faramineuses, pour certains ça va être énorme. Pour un gars comme moi, avec un niveau comme moi, c'est pas forcément grand chose, je te le dis honnêtement, hein, parce que ça sert à rien, je suis blessé. Voilà, tout simplement. Donc, je le répète, c'est pour la transparence, ne reproduisez pas du tout ce que je fais. Prenez un préparateur, encadrez-vous. Moi, je suis suivi par des médecins, je suis encadré, enfin voilà. C'est juste pour vous dire de ne pas reproduire. Du coup, passons. Alors, j'ai 400 mg de testo semaine, actuellement. Je vous mens pas, hein, c'est la vérité. J'ai du GHRP2, du mode GRF, tout ça pour aider à guérir. TB 500, BPC 157, ça c'est des peptides. C'est vraiment pour
m'aider à guérir beaucoup plus vite, ce qui fonctionne, je te le cache pas, en termes de cicatrisation, en termes de tout, franchement, le sommeil, ça m'aide super bien, donc je suis assez content. Et bien sûr, je prends un peu de GH aussi, en termes de 5 unités par jour, ce qui n'est pas non plus transcendant. Et pour la première fois de ma vie, je te le dis honnêtement, c'est la première fois que je mélange de la GH et de l'insuline. Donc je prends un peu d'insuline. C'est ça, je pense, qui a aussi aidé à tenir, éviter la fonte musculaire, hein, je te le cache pas. L'insuline, c'est très dangereux, j'ai jamais voulu en prendre, et on m'a jamais eu de trouver de personnes très compétentes avec ça. Aujourd'hui, oui, donc je me suis lancé, et par surprise, ça marche plutôt bien, entre guillemets. En tout cas, en termes de récupération et en termes de garder mon physique sans qu'il catabolise. Donc voilà, là-dessus, je suis très transparent. Hein. C'est vraiment pour être honnête avec vous. Donc du coup, les prochaines vidéos, alors on va encore parler de l'évolution, du coup de mon tendon et du physique et de ce que je recherche plus tard, hein, parce que du coup on va repartir sûrement sur une prise de masse. Pas la peine de faire des sèches. Là, mon but c'est de faire de la viande. De faire de la viande et d'être bien sûr atteindre un niveau que j'ai jamais atteint. Malgré les blessures que j'ai eues, tout est possible, il faut juste rien lâcher. Peu importe les critiques, peu importe ce que les gens ils disent, on ne lâche rien, on est buté. C'est une mentalité qu'il faut avoir. Donc les prochaines vidéos, ça va être ça. Je vais sûrement refaire des vidéos training. Après, toi qui me regardes, c'est surtout pour vous aussi que je fais des vidéos. Hein. Moi, c'est une passion de faire des vidéos, mais j'aime bien aussi partager cette passion. Si tu as des questions, si tu veux un nouveau concept vidéo, si tu veux des questions, enfin, si tu as des questions hyper intéressantes au niveau du body, d'autres choses, n'hésite pas à poser ton commentaire et à me le demander tout simplement. Ça peut me donner des idées pour les prochaines vidéos et bien sûr répondre à tes interrogations. C'est le but, c'est du partage. Sans vous, je ne serais pas là. Ça, c'est très important de le dire. Vraiment, parce que je suis beaucoup plus présent sur TikTok, etc. Mais j'aimerais bien avoir ma place sur YouTube. Je pense que je peux y arriver. Mais sans vous, je ne peux rien faire. Donc voilà, vous m'animez vraiment beaucoup ma vie. C'est très bien. Et je vous en remercie. Donc voilà, j'ai fait un point. Aujourd'hui, je te fais un point de mon état psychologique. Ça va bien, hein, heureusement. Mais je t'ai fait un point, tu vois, vraiment transparent avec vous. Parce que ça, c'est vraiment ma marque de fabrique. Je suis transparent comme jamais. Je joue pas un rôle. Je me prends pas pour je sais pas qui. Je reste moi. David Cruciani, père de famille, qui travaille à côté, tu vois, je suis tranquille. Et je ferai vraiment ça avec toute transparence, c'est vraiment, j'aime bien. Je m'aime bien tout seul, je suis vraiment con. Et donc voilà, n'oublie surtout pas, ce qui est important aussi, c'est que tu mets un petit like sous cette vidéo, donc ton commentaire qui est important, et bien sûr de t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça c'est hyper important, je vous en remercierai. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo YouTube, et merci d'être là, je le souligne encore. À la prochaine.